Vers 11h30 depuis Belfort, des millions de spectateurs sur France Télévisions et ailleurs dans 190 pays vont suivre en continu ou par intermittence toute la course. La magie s'appelle tout simplement Orange, l'opérateur de télécommunications bien connu. Orange sur le Tour de France, c'est des moyens gigantesques. À savoir une équipe de 40 techniciens au quotidien qui suivent la course et une équipe d'une cinquantaine de techniciens locaux qui tous les jours nous amènent une fibre optique donc de 1 giga sur la ligne d'arrivée, une autre fibre optique de 1 giga sur la salle de presse pour alimenter toutes les télés du monde entier, les images, la diffusion des images, la diffusion des sons, la diffusion des photographes. Sur cette zone, c'est incroyable, il y a plus de 100 télévisions qui commentent en direct la course. Vous avez 71 chaînes de radio qui commentent également en direct la course et vous avez 47 agences photo. Dans les bateaux, une trentaine par catégorie, 4 rameurs, les équipes monogenres ou mixtes, encadrées par les membres du cercle d'aviron, se sont retrouvées pour une série d'entraînements avant le jour J. Pour certains, c'est le premier challenge, pour d'autres, les coups de rame sont assurés. L'équipe chalonnaise est pilotée par l'Académie du football, créée en 2008. L'association compte 220 membres qui pratiquent pour les valides en loisirs du foot en salle et pour les personnes en situation de handicap du foot fauteuil. Les personnes myopathes aujourd'hui ne peuvent pas pousser un fauteuil à roues sans moteur. Ils sont en fauteuil électrique. Voilà, donc le seul sport collectif qu'ils puissent faire, c'est le foot fauteuil. Direct, uppercut, drop et KO. Depuis 1993, Chalon-sur-Saône a son temple de la boxe, le Rock ou Ring olympique chalonnais. Il s'agit ici de boxe anglaise ou noble art, la seule boxe présente aux Jeux olympiques. Créée par Marcel Martin, qui en est toujours le président d'honneur, et Saïd Fergani, qui fut champion de Bourgogne-Franche-Comté. Le Rock est aujourd'hui dirigé par ce dernier. Le Rock permet à ses 130 membres de pouvoir s'essayer au combat en amateur et pourquoi pas d'espérer devenir professionnels, d'exaucer leur rêve, celui d'affronter sur le ring un adversaire de même catégorie, de même poids et de même sexe. Alors enfilez vos gants rembourrés pour limiter le risque de coupure et le combat peut commencer. Le samedi 23 juin avait lieu au port nord de Chalon-sur-Saône l'événement Let's Dance organisé par l'Espace des Arts, parmi lesquels Extension. Ce spectacle regroupe plus de 160 danseurs âgés de 8 à 70 ans, qu'ils soient néophytes ou confirmés. Pendant 3 mois, ils ont été entraînés et chorégraphiés par Michael Lemaire de la compagnie Espoir. Ça a été des échanges avec Jérôme Allard de l'Espace des Arts. Voilà. Et ça a été des discussions après en interne à l'Espace des Arts entre Géraud et Philippe, le directeur, donc, qui a validé cette idée de beau projet. Et puis voilà, l'aventure a démarré donc, au mois de mars et elle se conclut donc, aujourd'hui. Ce 26 janvier, Yves Jamais est en concert à Chalon après 2 ans d'absence. Il vient présenter son 7e et dernier album Totem. Il chante sur scène sans sa fameuse casquette devant une salle Marcel Samba comble. Avant son concert, Yves dédicace pendant 1 heure son album Totem chez Gilbert Joseph au 11 rue Général Leclerc. Ils et elles, inconditionnels, sont nombreux, venant d'un peu partout, de Chalon, Dijon, Langres et de bien ailleurs. Ces fans viennent témoigner leur admiration, leur amour aux chanteurs bourguignons, à leurs chanteurs. 24 heures sur un fil, c'est la performance que Johan a décidé de réaliser ici, à Chalon-sur-Saône, pendant le Festival des espaces publics. Une performance méticuleusement préparée, durant laquelle son musicien, lui, va l'accompagner 24 heures au sol. Suite à ma rencontre avec Pierre Dufourreau, on s'est dit pourquoi pas faire ces 24 heures sur le fil ici à Chalon et donc suite à de nombreuses rencontres et des nombreuses préparations en amont, on y arrive et là je vais passer 24 heures sur le fil. Alors, je suis originaire d'Occitanie, plus exactement d'une ville qui s'appelle Cassel-Sarrazin dans le Tarn-et-Garonne. Et la couleur, c'est la vie. Et comme je viens du sud de la France, comme je vous l'ai dit, on aime bien toutes les couleurs chaudes. Donc, comme vous pouvez le voir, mon exposition est effectivement très colorée. On va, du coup, ensemble, essayer de percevoir un petit peu mieux qui est cette île de Garde, dont on entend de plus en plus parler, et qui a une telle richesse que c'est vrai qu'elle n'est pas facile à cerner quand même.
je crois, la quête d'Hildegarde toute sa vie et de se retrouver, comme je vous disais aussi, dans cette scission permanente entre le pouvoir temporel de l'empereur et le pouvoir spirituel de l'Église. Et Hildegarde, c'est une femme de paix qui a passé dans toute sa vie à ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, à remettre chacun devant ses responsabilités, que celui qui s'occupe du pouvoir temporel le fasse avec discernement et que celui qui s'occupe du pouvoir spirituel le fasse aussi avec discernement. Nous organisons des événements jeux vidéo e-sport basés essentiellement sur la communion entre joueurs, mais on veut aussi sensibiliser les parents pour les aider aussi à comprendre le jeu vidéo. Il y en a qui ne sont pas toujours au courant de tout ce qui se passe, pour leur donner un petit peu d'indices, leur dire vous savez, c'est pas très grave, si vous avez des difficultés avec votre enfant, on peut essayer le jeu, comprenez un petit peu ce que fait votre enfant. Donc sur mon exploitation, ce sont des escargots. Donc l'Helix aspersa maxima, c'est l'escargot dit gros gris, qui lui est un escargot d'élevage. Bon, c'est celui qui s'élève le plus sur la Bourgogne et les régions environnantes. Pourquoi? Parce que traditionnellement, c'est l'escargot qui se mange à la persillade, donc dit à la bourguignonne. Sur d'autres régions, par contre, en particulier, il y a l'Espagne, le Midi, la Charente. Là, ils consomment plus facilement du petit gris. C'est un escargot, donc une espèce un petit peu différente, mais d'élevage toujours, et que l'on peut trouver un petit peu en sauvage aussi. Pourquoi? Parce qu'il se prépare en cagouille. Il y a différentes recettes selon les régions, et là, tout est mis dans la casserole. L'escargot dans sa coquille. Ma passion pour les 2 chevaux remonte désormais à de nombreuses années, puisque j'ai commencé à rassembler mes premiers véhicules en 1986, alors que j'habitais dans le Beaujolais à l'époque. Et suite à des petites balades entre copains sans permis, puisqu'on n'avait pas encore l'âge, on retapait des vieilles 2 chevaux pour aller se balader dans les chemins de campagne, dans les chemins de vigne. La 2 chevaux est un véhicule connu pour avoir un moteur à plat, donc c'est un bicylindre à plat. Toute la famille des 2 chevaux et dérivés est en bicylindre à plat. Et à refroidissement par air, donc pas de problème de liquide de refroidissement, donc pas de joint de culasse, donc un certain nombre d'avantages quand même sur ce véhicule. C'est ce qui l'a rendu quand même relativement robuste tout au long des décennies, parce que des difficultés techniques qui ne sont pas présentes sur la voiture, il n'y a pas d'usure de ce genre de pièces, il n'y a pas de problème. Comme tous les week-ends de Pentecôte, le Chalonnais s'illumine d'un arc-en-ciel de montgolfières, 45 ballons pour cette 31e édition. Tout commence le vendredi vers 17 h par l'accueil des pilotes à la salle Marcel Samba par la trentaine de bénévoles de l'association qui gère cet événement des Montgolfiades. L'organisation nécessite 1 an de travail. Beaucoup de pilotes sont hébergés par des vignerons de la côte chalonnaise, les premiers partenaires de la manifestation. La fusion viticulteur-montgolfiade est parfois si forte que certains vignerons font le pas. Ainsi, ce dimanche 4 juin, le domaine Pigneret de Morroges voit le baptême de la montgolfière aux couleurs de la maison. Pour la première fois, le ballon se gonfle et se dresse fièrement dans les airs de la prairie Saint-Nicolas. Le décollage aura lieu dans quelques semaines. Tous les ans, fin janvier, au moment où le cycle de la vigne va reprendre, un village viticole de Bourgogne s'honore de la Saint-Vincent tournante. Cette année, pour la 3e fois, après 1962 et 1985, ce sont Mercurey et Saint-Martin sous Montaigu. Tout commence dans la tradition. Dès 7h30 du matin, dans la nuit, 85 confréries viticoles de toute la Bourgogne partent de 3 points différents pour se rassembler dans une montée à l'église de Touches. Ces confréries viticoles sont des sociétés de secours mutuel d'aide aux vignerons. Les intempéries, grêle, orage, le manque de soleil et le mildiou sont les grands ennemis de la vigne et chaque confrérie a son propre Saint-Vincent et sa bannière. Tout le monde viticole est là pour marquer sa solidarité. En route vers l'église, un arrêt au monument aux morts et un dépôt de gerbes pour se rappeler les disparus et savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Chaque année, la SPA recueille plus de 40 000 animaux abandonnés. Ils sont une centaine à vivre actuellement dans le refuge de Châtenois-le-Royal. Mais depuis quelques semaines, cette SPA est au centre de l'actualité. En grosse difficulté financière, elle pourrait bien fermer ses portes d'ici la fin de l'année. La faute notamment à une baisse conséquente des legs. 18h45, comme tous les soirs, lors du plan Grand Froid, 4 ou 5 des 30 bénévoles du SAMU social de la Croix-Rouge se retrouvent impasse de la Tranchée pour préparer leur maraude qui peut durer jusqu'à 23h. Par temps plus clément, elle a lieu les lundis, mercredis et vendredis. Ils préparent la soupe, le café, les kits petit déjeuner du lendemain. Et avant de se lancer dans le froid, le référent de la maraude téléphone au 115 pour faire un point et éventuellement secourir des personnes signalées par des particuliers. Les bénévoles chargent ensuite le véhicule équipé
d'une table, de kits d'hygiène, d'eau, de papier toilette, de sacs poubelles ou encore de couvertures. Et c'est parti. L'idée, c'est pas forcément de fournir une aide alimentaire. L'idée, c'est de travailler le lien social et de pouvoir avoir une veille sur ces personnes que l'on rencontre quand même régulièrement et de pouvoir aussi les orienter au mieux sur toutes les structures d'urgence qu'il peut y avoir justement sur Châlons. Avec un département riche en plans d'eau, la vigilance est de rigueur pour les pompiers de Chalon-sur-Saône. Parmi eux, certains sont spécialisés pour les opérations en milieu aquatique. Comment se déroulent leurs entraînements, interventions et actions de prévention? C'est ce que le responsable de l'équipe nautique explique. La première action pour un sapeur-pompier face à une noyade dans un milieu naturel sera de prendre un équipement qui nous permette de récupérer une victime consciente en surface. Donc la première chose à faire si vous êtes témoin de cette scène, c'est de pouvoir utiliser une bouée de sauvetage, qu'elle soit en couronne, qu'elle soit une bouée frite, avec une corde à lancer qui demeure flottante, va vous permettre d'accéder à la victime sans vous mettre en danger et surtout sans rentrer dans l'eau. La victime se débattant va attraper la bouée flottante, s'accrocher après, on n'aura plus qu'à la ramener sur la berge pour l'extraire, la sortir. On veut pas les taper, on veut qu'ils quittent ce gouvernement, on veut que ce soit terminé, on en a ras-le-bol, on est usé, on n'est pas contre vous, on est avec vous, ça va? On est peinards, on veut être avec vous tout le temps, vous payez des taxes, on paye des taxes, vous finissez le mois découvert, on finit le mois découvert, on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même merde, soyez avec nous, on vous soutiendrait tout le temps, parce qu'on a besoin de vous.